Cette rencontre avec des gens limités, différents et appauvris, des personnes d'une autre classe ou d'une autre race, commence souvent par des gestes de générosité qui peuvent se prolonger dans l'écoute, le dialogue et la communion. Lorsque nous décidons d'établir une rencontre, cela peut paraître difficile, voire impossible. On est si différents. Elles peuvent ébranler notre système de valeurs et nos certitudes. Ces rencontres impliquent en nous une ouverture pour accueillir ce différent et un a priori favorable, qu'il est une personne humaine, unique, importante, un frère ou une sœur en humanité. Il faut accepter cette différence pour établir la véritable relation, le véritable dialogue, la véritable rencontre. Lorsqu'on s'approche de la personne en essayant de pénétrer à travers un mur de peur et de préjugés, peut-être avec l'aide d'une tierce personne, le cœur peut être touché. Ainsi s'éveille en nous la compassion. Et pour la première fois, on regarde ce pauvre comme un autre soi-même. On ne le juge plus. On commence à comprendre ses souffrances et ce qu'il vit. Il est une personne humaine, comme soi-même on est une personne humaine. Il a un cœur et une sensibilité qui ont été aussi blessés. Cette communion ou rencontre est une réalité belle et mystérieuse. C'est comme si les systèmes de défense tombaient pour un moment. Mais chacun dans un état de vulnérabilité et d'ouverture à tel point qu'on ne sait pas bien où elle peut mener. En elle, il y a quelque chose de divin, de supra et infrarationnel, comme une présence de Dieu. On est pauvre l'un devant l'autre, on découvre qu'on n'a rien d'extérieur à donner, seulement son cœur, son amitié, sa présence. Et tout cela se passe avec peu de paroles, à travers le regard et le toucher. C'est à ce moment qu'on découvre quand cette personne, affaiblie en détresse, il y a une lumière qui brille. Qu'en l'écoutant, on est enrichi, on apprend quelque chose de l'humain et de Dieu. C'est un moment de communion qui est source de guérison pour les deux.